Martine Franck, elle était très digne comme femme. Je crois qu'on pourrait dire deux choses. Elle était d'abord instinctive et intuitive. Quand elle a quitté Paris, son cousin lui a donné un Leica qu'il avait en plus et elle est partie avec un guitare et son Leica. Et ça a commencé son destin de photographe. Henri Cartier-Bresson disait d'elle qu'elle n'était pas faite pour le trottoir, avec la petite connotation rigolote qu'il y mettait. Effectivement, Martine, c'était pas du tout quelqu'un qui avait envie de courir après une situation qu'elle voyait dans la rue. C'était aussi pour nous une photographe du silence, parce qu'elle se taisait quand elle observait les gens. Elle guettait la lumière dans l'œil, elle guettait le jeu des mains. Elle aimait se renseigner sur la personne, de façon à pouvoir échanger avec elle, jusqu'à que l'atmosphère se détende, et tout d'un coup, la personne entrait dans son propre silence. Et c'est ça qu'elle aimait photographier. Avec son background, ça n'était pas évident qu'elle entre dans ces milieux de la photographie qui étaient tout au gauche comme bourgeois. Elle a entré à l'agence Viva. L'agence Viva, c'est une émanation de mai 68 en France. C'est vraiment toujours les sujets sociaux qu'il a décidé à bouger. Elle était profondément concernée par tout ça. C'était d'autant plus difficile qu'elle était l'épouse d'Henri Cartier-Bresson et qu'à chaque fois qu'elle arrivait quelque part, on disait « c'est la femme de Cartier-Bresson ». Au fond, la force, qu'elle ait su se démarquer de l'œuvre de son mari. Elle avait vraiment une œuvre, une personnalité tout à fait à part. Et c'est ça qui nous plaisait dans cette femme et cette photographe.